Donc, la dernière partie, nous faisions l'enquête sur la disparition de Justine Lambert. C'est Michel Lambert qui est venu voir ton personnage à son bureau afin d'essayer de la retrouver. Ça fait déjà 17 ans que cette personne-là est disparue. Tu as fait plusieurs vérifications. Tu es allé parler à ses anciens collègues, aux anciens détectives qui avaient le dossier. Tu es allé au lac. Tu es allé au poste de police. Tu as fait plusieurs recherches pour te rendre compte de plusieurs éléments qui revenaient assez régulièrement. D'un, il y a beaucoup de dossiers qui sont disparus d'un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui t'ont parlé de flash verts et de personnes avec des clés. C'était majoritairement les plus grandes pistes que tu avais. Et tu as également aussi reçu une note comme quoi d'arrêter de te mêler de cette enquête-là. Et également, tu t'es fait incendier ton bureau. Puis, alors que tu faisais des recherches à Malentown, sur des informations que tu avais eues sur quelqu'un avec une clé rouge, tu as eu un message comme quoi de te rendre à une adresse afin d'avoir de l'information. Et ce n'est pas de l'information que tu as eue, c'est plus un rappel de menace comme quoi de ne pas te mêler de cette enquête. Tu t'en es sorti indemne sans te faire blesser et la personne est repartie. Donc, euh, tu quittais la maison. Où es-tu? Mais c'est dans la dernière partie, je me rendais dans le fond à l'hôtel, je m'en allais me coucher, là. D'accord. Donc, tu es sur l'autoroute qui mène à Shiner City, puis tu remarques avec ce bruit une voiture de police derrière ton véhicule qui tente de te faire arrêter. Ok. Fait que je suis où présentement? Je suis plus proche de la ville ou proche de Malentown ou plus proche de Shiner T'es City? plus près de Malentown, t'es au nord de Rockberry Forest. Ok, fait que j'arrête. Donc, tu vois deux patrouilleurs descendre de ce véhicule et marcher vers toi. C'est la personne qui s'approche de ta fenêtre et cet homme. Et il y a une femme qui va du côté passager, qui regarde l'intérieur de ton véhicule avec une lampe de poche. Le policier te fait signe de descendre ta fenêtre. Oui, je descends ma fenêtre. Bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux avoir vos papiers d'immatriculation, vos assurances, s'il vous plaît? Je vous intercepte parce que vous avez une lumière brûlée à l'arrière. Oui, écoute, tiens, je donne mes papiers, là. Parfait, je reviens. Il s'en retourne à son bureau, puis la policière te demande qu'est-ce qui vous amène dans le coin. Dans le fond, je suis détective privé, puis j'avais une enquête à faire ici dans le coin. Puis là, je me retourne dans le fond à l'hôtel à Shiner City. Dis-moi, quel est l'état de ton personnage actuellement? Il vient quand même de se faire menacer. Il s'est fait incendier son appartement. Quel est son état actuel? Je veux dire, j'ai des assurances là, puis je me demande si, tu sais, ils ont pas de quoi avoir là-dedans, mais quoi que c'est pas, je- Est-ce que tu es mais nerveux? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu as peur? euh, peut-être un petit peu inquiet, mais pas tant que ça là. Quelle est ta composure? Euh, Parfait. J'ai trop de patentes. Ok. Je vois plus mon perso ski. Ok. Composure. 2. Ah, il est un petit peu stressé là. D'accord. Donc, la policière, quand tu as répondu, te regarde et dit, est-ce que ça va, monsieur? Vous avez l'air un peu inquiet? Ouais, ben écoute, tu sais, tout va pas nécessairement bien là. J'ai un appel aujourd'hui que mon bureau a passé au feu puis tout là. C'est pour ça aussi que je m'en vais à l'hôtel, comme que je t'ai dit là. D'accord. Rien de... Qu'est-ce qui s'est passé à votre bureau? Euh, Est-ce que je me souviens plus c'est quoi qu'ils m'ont dit les, C'est les, les un policiers? cocktail Molotov qui a été lancé dans ton bureau.
Ok, ben ça je dis, ça serait, c'est que ça serait quelqu'un qui aurait fait, qui aurait parti le feu, il aurait lancé un cocktail Molotov dans mon bureau. Oh, Puis, j'espère qu'il y avait personne à l'intérieur de vos bureaux. non, non, c'est juste moi là. Ben, je veux dire, moi j'étais pas là, mais il y a personne d'autre dans le bureau que moi là. Je vois, je vois. Donc, tu vois son collègue revenir avec tes papiers. Te dit, je vais juste vous émettre un avertissement. Faites réparer votre lumière dans les 48 heures. Puis, il n'y aura pas de problème. Journée, monsieur. Parfait, bonne journée. Ils se retournent les deux à la voiture. Puis, ils restent peut-être une minute pendant que toi, tu t'en vas. Puis, ils partent dans l'autre direction. Parfait. En chemin vers ton hôtel, tu reçois un appel sur ton téléphone cellulaire. Ok, c'est dit-tu quelqu'un en particulier? Ça dit un numéro, mais c'est pas un numéro que tu as d'enregistré. Ok, fait que je réponds. Bonsoir, est-ce que je peux parler avec Monsieur Karen, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Monsieur Wren, je m'appelle Jasper Goodwin, je suis chef d'antenne aux nouvelles de Shiner City. Mon frère m'a parlé que vous faisiez une enquête dans la région. Est-ce que vous êtes occupé ce soir? C'est. C'est à quel sujet dans le fond? Je suis pas assez occupé que ça là, mais je peux me libérer là. Juste pour te remémorer aussi, Goodwin, c'est le nom de famille du shérif. Ah ouais. Ça, je pensais aussi là, que ça sonnait des cloches. Juste pour que ton personnage se rappelle que c'est un nom de famille qui est relativement familier. C'est le nom du shérif actuel, de l'ancien shérif. Et c'est ça. C'est pour. Je dis, c'est pourquoi? C'est pour un entretien ou pour une entrevue? Je vais peut-être pouvoir être capable de vous apporter un petit peu d'informations. J'étais journaliste dans la région à l'époque. Ok? Oui. Vous passez me voir chez moi? Oui. Écoute, donne-moi ton adresse, puis je vais être là. Je suis déjà en chemin vers Shiner City. Je sais pas si tu restes. Ah, j'imagine que tu restes pas à Shiner City. Toi, tu dois rester à Malin. Oui, je reste au centre-ville de Channel City dans le Golden Purse Condominium. Parfait, Vous savez ben. c'est où? Je... J'imagine que mon personnage, c'est où? Oui, c'est une tour qui est relativement très bien connue. C'est une tour assez luxueuse qui n'apparaît pas encore sur la carte. D'ailleurs, j'ai mis la carte un petit peu à jour. On travaille encore dessus. J'ai corrigé quelques fautes qu'il y avait dessus et quelques points qui ont réapparu et des divisions de quartier, mais pas encore ce bâtiment-là. Ok, parfait. Fait que. Mais oui, non, c'est bon, je dis que je sais c'est où. Puis, Parfait. J'habite au 20e étage en unité 7. Je vais vous attendre ce soir. parfait. J'ai dit. Non, ça, j'ai dit, je vais arriver aussitôt que je peux, là. J'ai dit, je suis en route, là. Parfait, je vous attends. Parfait. Donc, tu arrives après environ 1 heure de route. Tu arrives dans le stationnement de la luxueuse tour d'appartement, de condo en fait, et tu te présentes à l'accueil. Il y a un agent de sécurité qui est à un bureau dans le lobby, mais t'as pas besoin de passer par lui. Tu vas à l'ascenseur, tu vas au 20e étage, tu te diriges vers l'unité 7, tu frappes à la porte, et il y a cet homme qui vient t'ouvrir encore bien habillé, avec un journal dans la main gauche. Monsieur Ren, je présume? Oui, Entrez. j'entre. Je peux vous servir quelque chose à boire? Boisson gazeuse, eau pétillante, scotch? Oh, peut-être un scotch, là. Là, qu'est-ce qui arrive, j'imagine, là, ça a calmé mon personnage un peu, là. Avec ou sans glace? Sans glace. Il sert ça dans un verre, vous vous asseyez dans le salon. Mon frère m'a lancé un coup de fil aujourd'hui pour discuter de tout ça. En fait, il voulait savoir si je me rappelais de quelque chose. J'ai refouillé dans mes notes. Puis, écoutez, à cette époque, je travaillais justement sur un dossier un petit peu partout à l'est de la ville. Mon dossier me menait vers des gens relativement vêtus de la même manière, porteurs de clés. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Malheureusement, j'ai pas réussi à déterminer exactement ce que c'était, mais tout ça semblait lié aux certains flashs de couleurs qu'on apercevait près du lac Verradano. Oui, ça aussi, j'en ai entendu parler. Vous savez, ce que vous savez exactement?
Je dis, je sais qu'il y a du monde qui ont vu des flashs de couleur proche du lac Verrazano. Quelle couleur? Vert. D'accord. Là que tu me dis ça, il y a du monde qui m'ont parlé d'une clé verte aussi, qui est proche du lac Verrazano. J'imagine que si Qui était porté par les gens des naviguant, gens. c'est bien ça? Ouais. J'ai aussi entendu parler de quelqu'un avec des clés rouges dans un bois proche de Malentown. Puis j'imagine que vous avez entendu également parler des flashs rouges. Non? J'ai voulu aller consulter mes articles sur le site de la Gazette locale à l'époque, puis quelle était ma surprise de constater que mes articles n'étaient plus disponibles. Hmm. Heureusement pour vous, je garde toujours une copie de mes articles depuis le début. Wow. Ça peut m'aider. Plus que des documents vides, des dossiers vides que je trouve un petit peu à gauche puis à droite dans l'état, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est qu'est-ce qui s'est passé avec ton avec tes articles? C'est pas juste arrivé à tes articles, c'est arrivé aussi au dossier de police dans j'ai Shiner City puis à Malentown aussi. Vous dire quelque chose quelqu'un essaie de cacher quelque chose, manifestement. Oui, Seriez-vous prêt à venir demain soir au bulletin de 5 heures pour une petite entrevue? pourquoi pas? Oui. Tu vois là, ça va ce que l'air un petit peu surpris que tu dises oui aussi facilement. Bien. Il se lève, il attrape un ordinateur portable, tu le vois commencer à taper. Il commence à fouiller un petit peu dans son ordinateur, puis il dit écoutez, je vois que vous êtes de bonne foi avec moi, je suis journaliste. Ben, j'étais journaliste à cette époque, maintenant je suis chef d'antenne, mais je suis encore dans la même profession. Mon but premier, c'est d'obtenir la vérité sur ce qui se passe, qu'est-ce que les gens tentent de cacher. J'ai relu mes articles pendant que vous vous en veniez et j'ai fait quelques recoupements. Il y a également des flashs noirs qui ont été apparus, qui ont été aperçus au sud de la ville, ainsi que des personnes transportant des clés noires. Puis j'ai les mêmes indications provenant de près de Wilmot Town au centre, mais de couleur mauve cette fois-ci. Hmm. Je sais pas qu'est-ce que ces flashs veulent dire. Je sais pas si vous avez appris quelque chose à ce niveau-là. Non, mais sincèrement, jusqu'à ce que tu me parles des flashs rouges, j'avais pas fait de lien entre les flashs puis les clés là. Ça me surprend de la part d'un détective de votre trempe. Non, mais ça j'ai pas poussé plus que ça. Tu sais, les personnes qui me parlaient des clés, c'est du monde qui citait une personne qui est un petit peu un alcoolique qui vit reclus dans le bois. Fait que. Pas la source la plus fiable, si je peux Non, comprendre. c'est ça. Par contre, les clés, ça vient de sourciable. Donc. Puis, j'ai une autre information. Peut-être que tu pourrais m'aider. Euh, Ouais, allez-y. Tu sais, comme je suis en train de faire l'enquête, j'ai quelqu'un qui a fait brûler mon bureau, qui m'a envoyé des lettres de menace, puis tout ça en dedans de 2 jours. OK. Puis j'ai été capable de découvrir, dans le fond, il m'a envoyé un message par téléphone, puis j'ai été capable de retracer d'où ce que ça vient. Ça venait de où? J'ai dit d'où ce que ça vient. Il fait un sourire. Vous savez pas qui habite là, hein? J'ai aucune idée. J'ai pas eu le temps de regarder, mais ça aurait été de ce que j'aurais fait ce soir. Dans le fond, je serais pas en train de parler avec toi là. Écoutez, ce manoir appartient à Marcus Stephens. À l'époque des événements, c'était un riche homme d'affaires, possédait beaucoup de commerces, bloc à appartements, ce genre de trucs-là. Maintenant, il vit dans ce manoir-là un peu en retraite, un peu à l'écart des gens, se tient loin de la place publique. Mhm.
Ça a toujours été un homme, comment je vous dirais ça, un peu excentrique. Disons, faisait les choses à sa manière, avait sa personnalité bien propre à lui. Puis vous dites que l'appel de menace provenait de son manoir. Oui. C'est un message texte, si je me trompe pas. Hein. Oui, exactement. Ouais, c'est un message texte. Ça aurait été envoyé à partir d'Internet à partir d'un site web qui envoie des messages textes comme sans numéro, là. Comment vous avez réussi à obtenir ça? J'ai. Disons que j'ai un petit peu passé par des chemins qu'il faut pas par Internet pour me rendre. Je vois. Mais il fait oui de la tête avec un petit sourire. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Comptez-vous aller voir le shérif? Mon frère, en fait? J'ai. Je sais pas qu'est-ce que je comptais faire avec ça. Je me serais renseigné en premier, voir c'est qui. Euh, mais la dernière fois que j'ai. Ben, tu sais, c'est pas avec votre frère, mais la dernière fois que j'ai parlé à un policier de cette enquête-là, il a dit que je pouvais plus m'en mêler. Fait que. Je sais pas si votre frère va me dire la même chose si je commence à donner des informations. Écoutez, on parle pas nécessairement d'une enquête, on parle de gens qui vous menacent directement. Euh, c'est votre choix à ce côté-là, mais s'il y a quelqu'un que si vous allez voir la police, ça va être le shérif étant donné que ça s'est passé sur son territoire, ou si on parle de menaces par Internet, vous pourriez peut-être vous présenter au FBI. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous êtes allé au manoir ou pas encore? Pas encore. Ils savent même pas que. À moins il finit par le savoir, là, mais de ce que je sais, il n'y a aucune idée que j'ai cette information-là. Chose que vous pourriez me dire qui pourrait peut-être me permettre de faire des recoupements ou. Il me demande si j'ai des informations pour lui. Mhm. Euh, les clés. Bon, oui, et, j'ai reçu un appel d'un informateur anonyme un petit peu plus tôt dans la journée, qui était pas enfin un informateur, là, mais il se disait un informateur anonyme. Il m'a demandé de le rejoindre. Euh, si j'ai dit dans quelle place, là, c'est une maison abandonnée. Puis finalement, il était juste là pour me faire des menaces. Là. Hmm. Écoutez, je vais creuser mon contact de mon côté et je vais voir si je peux pas obtenir quelque chose à ce niveau-là. Parfait. Si vous apprenez quoi que ce soit, tenez-moi au courant, puis sinon on se voit à 18 h demain à mes bureaux. Parfait. Fait que, j'imagine que je sais c'est où ses bureaux, là. C'est l'antenne de la radio de je sais plus où, là. Oh, oui, c'est au centre-ville, c'est pas très dur à trouver. Parfait. Il se lève, il te raccompagne à la porte. Merci d'être venu ce soir. Ça fait plaisir. Je suis content d'en parler avec vous. Bonne soirée. Fait que, ben là, je m'en vais dans l'hôtel, là. Parfait. Donc, tu te pointes à l'hôtel, tu fais ton check-in. Tu as déjà une chambre de réservée à ton nom. Parfait. Tu J'ai, passes. Est-ce que tu as quelque chose de précis que tu veux faire pendant la soirée? Ben, avant de rentrer dans l'hôtel puis tout, là, je veux regarder ma lumière, voir de quoi ça a l'air. Si c'est vraiment brûlé ou si c'est pas, ça a pas l'air d'être défoncé ou quelque chose de même, là. Ta lumière est effectivement brûlée. Le legit brûlé ou un. Brûlée, elle s'allume pas. Ok, parfait. Il n'y a pas quelqu'un qui a pété dessus qui a fait dessus avec une matraque, par exemple. Ok, parfait. Si c'est ce que tu vérifies. C'est ce que je vérifie, ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu veux faire pendant ta soirée? Hum, pas. Non.
Non, ça va être ça. J'ai quand même pas mal de choses à faire le lendemain, là, fait que je pense que je vais me coucher, puis... Parfait. Donc, tu fais tes trucs le soir, tu te lèves le matin, tu prends ta douche, tu t'habilles, tu déjeunes au restaurant de l'hôtel. Que fais-tu après? Bon, première chose, je veux faire réparer mon char pour la lumière. Parfait. Tu te présentes dans un garage non loin de où ce que t'es, puis ça prend 15 minutes, puis il y a quelqu'un qui s'occupe de changer ta lumière. Ok, parfait. Puis, me dis-tu quelque chose de particulier qu'il a vu quand il a changé la lumière, ou c'est juste la lumière a été brûlée, puis... Pardon? Il me dit-tu quelque chose de particulier? Ou quand tu sais, un coup que c'est fait, puis que tu sais, je paye, puis tout, ou il y a pas... Oh, non, non, je veux dire, il fait rentrer ton auto. Il fait rentrer. Il y a des gens qui commencent à commenter, c'est pour ça que je riais, je m'excuse. Ok. Euh, il y a quelqu'un qui dit allô, j'ai manqué les 20 premières minutes, puis après ça, que fais-tu? La question qui tue. Non, il y a pas. Il fait juste ouvrir je suis pas très connaisseur en voiture, mais il fait juste ouvrir le truc qui recouvre ta lumière, change la lumière, en met une autre. Ouais, il jette l'ampoule. Ça n'a pas l'air d'attirer son attention. Il dit oh, ça va être 42,50. Payer comment? Je me suis le payer... enfin, débit, mettons, là. Je sais Ouais, C'était pas c'est très important, mais pas... c'est juste non. pour dire Ouais. qu'il, qu'il- Ok. il parle pas spécifiquement de la lumière, non. Parfait, c'est bon. Je me suis dit peut-être que c'était tu sais, quelqu'un qui a forcé que la lumière soit brûlée pour que je me fasse arrêter puis tout là. Mais Donc, parfait. Après ça, je vais au poste de police. Faut que je remplisse la déposition puis tout. tout à fait. Donc, tu te présentes au poste de police de Shiner City. Concernant le sinistre à ton bureau, c'est ça? Oui. Donc, peut-être où es-tu, petit détective? Donc, écoute, la discussion est pas tellement longue. Tu sais, ils te posent quelques questions. Je veux juste savoir, en gros, est-ce que tu leur dis pas mal toute ton enquête? Ben là, je réponds aux questions qu'il faut là, mais tu sais, je vais pas dire des informations genre la maison de l'autre gars que je sais en hackant l'ordi pis tout là. Ce que vous avez. Tu sais, ils te demandent est-ce que vous travaillez sur un dossier sensible en ce moment? Est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu faire ça? Ben là, je travaille sur un dossier sensible, puis vous le savez déjà, peut-être pas, tu sais, vous, toi, que je parle, là, mais tu sais, vous, le poste de police de Shiner City, là. Je suis déjà venu en... Après vérification, on t'indique, voilà, le dossier sensible, c'est une disparition il y a 17 ans. C'est pas ce qu'on appelle un dossier très sensible, Non, là? non, mais je parle pas de la disparition, là, je parle... Ben oui, je parle de la disparition, mais je parle aussi du fait qu'on m'a envoyé une lettre de menace, que le dossier, justement, de là 17 ans, il est disparu dedans, tous les papiers du dossier dans Shiner City sont disparus. Tous les papiers dedans Malentown avec sont disparus. Moi, j'appelle ça un dossier sensible. Là, quand tu réussis à faire disparaître des papiers d'un poste de police, là, Est-ce que tu leur parles de la visite que tu as eue dans la maison abandonnée? la... La personne qui t'a menacé avec une arme à feu. Non, non. Ok. Ben Mon écoute, histoire, mon histoire arrête jusqu'à, tu sais, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que la maison brûle. Là. ok. La personne prend ça en note, te fait signer ta déposition. Grosso modo, ce que la personne a écrit, ce que le détective a écrit, c'est juste ce que t'as relaté. Un, juste un résumé. Il fait signer ta déposition. Ils disent qu'ils ont déjà ouvert une enquête, qu'ils sont en train de faire des vérifications, qu'ils ont déjà pris des images de caméras de sécurité, puis ils vont te tenir au courant. Parfait. Fait que, ok, c'est vrai que j'aurais peut-être dû parler du gars. C'est peut-être la même personne qui a fait ça, quoique je sais pas combien de temps qui est passé entre les deux. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, je pense pas qu'il aurait été brûlé puis revenu comme un malade à 120, à 150 sur l'autoroute pour se retourner vite à l'autre place. Là. Je comprends. Écoute, après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais.
Euh, je vais Donc, appeler. ça prend toute ta matinée, là. Le temps de faire la déposition, d'aller au poste, d'aller faire changer ta lumière, ça prend toute la matinée. Parfait. Fait que je vais aller dîner, puis tout. Puis à moins qu'il se passe quelque chose sur l'heure du dîner, je vais te dire ce que je fais dans l'après-midi, là. Non, je passe rien sur le pendant que tu dînes. Je vais appeler à Malentown, le bureau de shérif. OK. Il y a une femme qui répond, bureau du shérif de Shiner County. Oui, j'aimerais ça parler à. Euh, fuck, ouais, à Peter, monsieur Peter Goodwin. Oui. Quel sujet? C'est à propos, dans le fond, je suis investigateur privé, puis c'est à propos d'une enquête qu'on a déjà discuté ensemble. Mon nom, c'est Carl Rand. Il va savoir pourquoi Ça c'est. me suffit, merci. Un instant. Euh, Sheriff Goodwin? Oui, excuse-moi, je pensais que ce que tu disais là, c'était la, la voix de la personne qui me répondait, puis pas de Non, Monsieur non, c'est lui Goodwin. qui répond, Sheriff Goodwin. Désolé. Ouais, écoute, moi je t'appelle parce que j'ai un petit peu d'avancée dans l'enquête, puis des choses qui pourraient être intéressantes pour toi aussi, pour ton enquête sur qu'est-ce qui se passe avec les dossiers disparus. Je vous écoute. Donc, écoute, moi, euh, je sais pas si on a eu le temps si on s'est parlé depuis ça, mais hier, il y a quelqu'un qui a brûlé mon bureau, puis qui m'a envoyé un message texte tout de suite après. D'accord. Puis j'ai été capable de retracer d'où vient le message texte. Et Ça me semble pas très légal, votre histoire. oh, c'est pas légal de brûler des bureaux non plus. Et puis pourquoi vous avez voulu tracer ce message texte-là? Pour savoir c'est qui a brûlé mon bureau puis qui me menace. Et ça menait où? Ça menait, j'ai dit d'où ce que ça vient. Puis j'ai parlé à ton frère Jasper hier, puis c'est lui qui m'a conseillé dans le fond de te parler de ça. Vous savez que je peux pas me baser sur cette preuve-là pour faire quoi que ce soit. Vous êtes où, là? Là, je suis à Shiner City. Puis vous, Par contre, j'ai une autre chose que je pourrais peut-être te donner comme lead. Par la suite, il y a quelqu'un qui m'a appelé, puis il m'a demandé de me rendre jusqu'à. Là, je lui donne l'adresse le gars m'avait dit de me rendre, qui est à Malentown. Puis cette personne-là est venue essayer de m'assommer. Il n'a pas réussi. Puis il m'a dit de lâcher l'enquête. Il y avait une arme à feu. Euh, puis moi, il n'y a pas eu de coup de feu à rien. Il m'a juste menacé. Puis il est parti. Mais il m'a attaqué. il y a peut-être quelques secondes, un petit quelques secondes de silence. Puis il dit, vous pouvez me passer me voir au bureau? Là, il est quelle heure? Midi. Il est midi. Oui, Je vous attends. parfait. Fait que je démarre. Puis j'y vais tout de suite là. Parfait. Tu arrives à Manhattan vers les 2 heures. Tu te présentes à l'accueil, ils te font rentrer dans le bureau du shérif. Le shérif te fait t'asseoir, puis te dit, écoutez, euh, je sais pas dans quoi vous vous êtes embarqué. Je sais pas pourquoi ces gens-là veulent pas que vous fouillez sur cette enquête-là, mais moi, je suggère fortement pour votre propre sécurité de abandonner l'enquête à cette étape-ci. Laissez-nous travailler. Je vais je vais voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Est-ce que je peux voir votre téléphone? Oui, Il regarde. Ben, en fait, je veux voir le message qu'on vous a envoyé. oui, j'y monte. Il regarde. Puis, comment vous avez retracé ça?
Tu peux juste me dire que tu y expliques, c'est correct, là? Ouais, j'explique, là. Ok. Laissez-moi faire un appel. Il prend son téléphone, il compose un numéro, puis il dit Fleming, c'est Goodwin. Est-ce que tu peux me retracer quelque chose, s'il vous plaît? Ouais, c'est pour une enquête. Oui, 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 je vais avoir un mandat, inquiète-toi pas. Commence tes recherches, je te faxe le mandat. Fais juste, s'il vous plaît, me faire la recherche. Oui. C'est 54-282-2264. Oui. Votre numéro, c'est quoi, vous? Ok, il est marqué là. Ok. C'est 54-283-4766. Donc, un message qui a été envoyé du premier au deuxième. C'est un ménage de menaces. Donc, fais-moi la recherche, puis reviens-moi. Il raccroche. Bon, je sais que ça va donner le même résultat que vous, mais ça va me donner une base pour pouvoir commencer. Parfait. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ben là, j'ai un rendez-vous à 6 heures avec votre frère. Puis après ça, on va voir. Laissez-moi travailler avec Fleming, puis on va voir ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut amener comme preuve, puis dans les prochains jours, on va vous revenir. Parfait. J'ai pas de j'ai pas de service de protection rapproché, mais je peux vérifier si vous voulez en protection de témoin en attendant avec la police de la ville pour vous organiser ça. Hmm. Je. Outgame, je sais pas si je devrais accepter. Tu veux dire, oui, tu sais, ça a l'air d'une bonne idée, pis tout. Tu sais, j'ai mes propres contacts, moi aussi, là. Fait que. OK. Tu fais juste discuter avec moi hors game, je Ouais, je peux présume? juste avec toi en game, pis. OK. Tu sais, l'affaire, c'est que. Tu sais, je sais pas où ce que ça se rend, là. Tu sais, chaque personne que je parle peut faire partie. Tu sais, le monde, il me dirige en enquête, puis il me dit, j'ai tout le temps quelqu'un qui vient me dire, hey, lâche l'enquête, mais je sais pas d'où ce que ça sort. C'est qui sait que je suis en train de faire cette enquête-là, puis que ça l'avance. Il y a quelqu'un à quelque part qui le dit. Puis ça peut être n'importe qui, dans le fond, là. Effectivement. Fait qu'est-ce que la protection qu'ils vont m'envoyer, ça va être, tu sais, une protection fiable. C'est ça que je me demande. Mais, je vais, je vais accepter. Je demande si, ben, si je demande, tu sais, est-ce que, tu sais, il va falloir que, tu sais, j'aille à l'autre bout du monde avec la protection des témoins ou c'est juste qu'il va y avoir un char de police parké en avant de chez moi, là? C'est entre les Euh, deux, là. il dit à cette étape-ci, ça va être une voiture de police stationnée en face de chez toi. Ok, ça fait un job, ça. Ouais, c'est bon. Mais chez moi, par contre, c'est moi, Ben, en face de l'hôtel, ouais. là, jusqu'à ce que vous récupériez votre chez vous, là, jusqu'à ce que Parfait, l'enquête se termine. parfait. Ben, laissez-moi faire quelques appels, donnez-moi quelques minutes. Il commence à faire une coupe d'appels, puis entre deux appels, son téléphone sonne, il dit Ouais, Fleming, ok, quoi? Euh, ben non. Ben, tu te fous de moi? Euh, C'est bon, merci. Il raccroche. Mais dans quoi vous vous êtes fourré, vous? Il y a un flag sur ce numéro de téléphone-là. On s'est pris 2 minutes pour en appeler Fleming. On lui a demandé pourquoi il a fait une recherche là-dessus. Il peut pas faire la recherche. Hmm. Écoutez, je reviendrai pas sur ma parole de protection. Je vais voir à quel. Son téléphone ressonne à nouveau. Un instant, excusez. Sheriff Goodwin. Oh, oui, gouverneur. Oui. euh, oui. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes. La politique est pas supposée. Oui, gouverneur. Oui.
Oui, 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 oui. Oui, c'est beau. Merci, merci. Bon, je, je, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à cette adresse-là, mais rentrez chez vous. Euh, rentrez chez vous, puis tenez ça mort jusqu'à ce que je vous rappelle. Parfait. Il te Je... raccompagne jusqu'à l'entrée. Fait que, Bonne journée. bonne journée. Je me retourne à Shiner City. À l'hôtel? Dépendamment de l'heure, ouais. Je dis, Ouais, t'es resté à peu près 1 heure dans le bureau du shérif le temps qu'il fasse les appels et vérifications, qu'il reçoive des appels. c'est Seth Blair, mon contact. Si je le crois, j'ai dit salut, puis tu sais pas rien d'information, là, juste tu sais, dire salut, là. Non, tu le croises pas. Ok. Donc, tu reviens à Channel City, il est environ 15 heures. Tu es au début du trafic. Rien de très majeur par contre, mais tu t'en allais directement à l'hôtel, c'est ça? Euh, je je veux pas, tu sais, je veux pas être en retard pour mon rendez-vous, là, dans le fond. Fait C'est pas que, si t'es à une demi-heure environ de l'hôtel à cette place-là. ok, fait quoi, je me rendrai à l'hôtel, là. Parfait. Tu t'installes, je sais pas, tu vas dans ta chambre, tu fais t'as-tu quelque chose de précis que tu fais ou? Pas vraiment, là. Je prends un souper avant d'aller à l'entrevue, là. Parfait. T'es dans ta chambre d'hôtel, puis ton téléphone dans ta chambre sonne. Ok, je réponds. C'est une voix d'homme, tu dirais peut-être début soixantaine, qui dit Bonsoir, Monsieur Wren. Bonjour, excusez. Bonjour. Bonjour. Et, qui est-ce que je parle? C'est pas important. Vous, avant que ça aille trop loin, je vous demande gentiment de cesser vos recherches. Je vous demande d'arrêter de fouiller ce dossier-là. Vous courez pas après les bonnes personnes. On n'est pas les méchants dans cette histoire-là. Vous allez simplement abandonner tout ceci, prendre votre prochaine enquête et oublier tout cela. Mais si tu dis, vous êtes pas les méchantes personnes, c'est qui les méchantes personnes? C'est pas important que vous le sachiez. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous courez après quelque chose que vous ne trouverez pas et on n'a rien à voir avec la disparition de Madame Lambert. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous ne retrouverez pas Madame Lambert, ça je peux vous le garantir. Allez voir votre client, dites-lui que vous ne pouvez pas retrouver sa femme, ou dites-lui que vous avez retrouvé une piste qui vous mène à une fausse piste, peu importe. Dites-lui ce que vous voulez, et on vous demande simplement d'abandonner l'enquête. Je... je- J'ai de la misère à comprendre pourquoi est-ce que tu te donnes tant de mal si tu dis que ça n'a aucun rapport avec toi. Ce que vous cherchez a rapport avec moi, mais n'a pas rapport avec moi en même temps. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce que vous faites est complètement au-dessus de vos compétences, complètement au-dessus de c'est pas une simple disparition. C'est une disparition différente des autres et vous ne pourrez pas la retrouver. Et on lui a rien fait. Au contraire, on a tout tenté. Vous êtes là? Oui. Je... J'essaie de... Tu sais, j'essaie de voir s'il peut pas me dire comme plus d'informations ou quelque chose. Plus précisément. Euh,
Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je suis pris au dépourvu. J'ai un petit peu plus de lumière sur qu'est-ce qui se passe là. Avec là qui me parle. Puis non, je sais qu'est-ce que je lui demande. Je lui dis, tu sais, si sa disparition, ça te concerne pas, pourquoi est-ce que tu fais pas juste pas montrer que tu as un lien avec la disparition, puis faire en sorte qu'on la trouve? Je vous ai dit, vous cherchez. vous êtes- C'est au-dessus de ce que vous cherchez. La disparition a rapport à moi, mais j'ai rien à voir dans cette disparition-là. Mais si vous continuez de chercher, vous allez trouver quelque chose que vous ne devriez pas trouver. Et si vous faites ça, malheureusement, il va falloir qu'on prenne les moyens afin que ça arrive pas. Écoute, si tu me dis que t'as aucun rapport avec la disparition, moi j'ai pas de problème de pas fouiller dans tes affaires, de te laisser tranquille, la vie est belle, mais t'aurais-tu quand même une piste, quelque chose, tu sais, j'ai Non, été. non, non. Ok, écoutez, je vais être très clair avec vous. Je vais être très clair avec vous. Je sais exactement où est Justine Lambert, mais vous ne pouvez pas la retrouver et je ne peux pas la retrouver. Je ne sais pas ce que vous comprenez pas dans ce que je vous dis. Euh, oui, je vais t'expliquer, c'est simple, qu'est-ce que je comprends pas. C'est où ce. On peut pas la trouver quand on sait c'est où ce qu'elle est. C'est ça que je comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous ne pouvez pas résoudre cette enquête. Allez voir votre client, dites-lui que vous ne pouvez pas, puis il raccroche. En raccrochant, tu entrevois à l'extérieur la voiture de police de Shiner City avec les deux policiers à l'extérieur en train de jaser en face de l'hôtel. Parfait. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Ah, je vais. Bon, Tu as aperçu, quand tu es arrivé, tu as aperçu Michel qui était dans le lobby. Si jamais tu veux abandonner l'enquête, tu peux aller dire. non, non, j'ai la tête dure. Je vais. Je vais trouver c'est quoi. Mais par contre, ça va se compliquer cette enquête-là. Là. T'as sûrement pas chargé assez cher. Ouais, c'est vrai. Je vais aller voir les policiers. Tu sais, question qu'on se parle, qu'on se voit. Là. Tu sais, leur job, c'est de me protéger. Fait qu'il faut bien qu'ils sachent un petit peu de quoi j'ai l'air. Là. Parfait. Donc, tu sors, puis c'est un homme et une femme qui sont où la voiture, quand ils t'aperçoivent, ils te font un signe. Comme tu vois qu'ils savent t'es qui, Atlas, ça. Parfait. Tu t'approches d'eux autres. Tu veux juste Ouais, leur faire du small talk, dans le fond? ouais, ouais. Ok. Ben écoute, ils commencent à discuter avec vous, ils te demandent si tout va bien, ils disent on est désolé pour ce qui s'est passé à votre appartement. On ouvre l'œil pour vérifier si quelqu'un rentre. Il y a un de nos collègues à l'intérieur également. Ben, écoute, je vous remercie pour ce que vous faites. Là. Moi, je vous disais, j'ai un rendez-vous avec Jasper Goodwin dans Ouais, il y son en a un bureau. qui Là. comme lève les sourcils parce qu'il sait c'est qui. Il dit ah, ok. À Juste quelle heure? à 6 heures. Ok. Vous comptez quitter à quelle heure? Ben, je sais pas à qui, là, mais tu sais, peut-être 45 minutes, 1 heure 45 minutes avant. Là. Parfait. Ben on va vous accompagner. Parfait, merci. Ben, tu sais, après que tu repartes, ils continuent de jaser ensemble. Il y en a un qui part, fait le tour à l'extérieur, l'autre reste pas trop loin de la porte. Tu vois le troisième qui est assis en civil sur un des sofas du lobby avec un œil sur les ascenseurs. Parfait. Fait que, écoute, après ça, moi, je fais plus grand-chose de spécial, là. Je vais attendre, tu sais, de partir à mon rendez-vous, puis tout, là. Ok. Tu reçois tu viens pour partir et tu reçois un texto qui dit si vous convainquez Goodwin de pas aller en onde, on va parler avec vous. Wow!
J'ai-tu un numéro de ce texte-là? Non. Ben non, en fait, oui, c'est le même que la dernière fois, là. L'affaire bizarre, là? Oui. Ok. Ah, je... Ça envoie un deuxième message. OK, point d'interrogation. C'est... Ah, je savais pas que je pouvais répondre à ça. Je pensais que ça avait juste envoyé. Euh, je vais... Ah, man, je vais... je vais faire... Ah. Je vais dire, dis-moi... mais c'est quoi le texte, ça, exactement? Qu'est-ce qui est écrit? Si vous convainquez Goodwin de ne pas aller en onde, on va parler avec vous. Qu'est-ce que... Ouais, on va parler avec vous. Ça peut peut-être dire, on va te parler, on va te péter la gueule. La dernière personne voulait me parler, il m'a donné un coup de gun à la tête. Là. Il m'a retiré dessus. C'est... Euh, mais... je, je préfère... c'est risqué, là. C'est risqué. Mais je vais m'essayer. Je me rends, je vais en chemin. Comme tu as dit, c'est une demi-heure, fait que j'ai le temps, là. J'appelle le numéro. Pas le faux, là, mais le vrai numéro. Ça répond après 3 sonneries. Oui. Je dis, écoute, c'est le numéro ok, je dis, la personne qui me répond, vraiment, c'est-tu le... La même personne qui tapait tout à l'heure. Je dis, écoute, je suis prêt à entendre ta proposition. Comme je vous ai dit, vous convainquez de ne pas aller en onde Monsieur Goodwin, puis on va répondre à vos questions. La dernière personne qui m'a dit qu'elle allait me donner des informations a essayé de m'assommer. Effectivement. Qu'est-ce qui me fait voir que ta parole, tu vas la tenir? Rien. Qu'est-ce que tu peux me dire là, qui va me convaincre d'aller le convaincre de pas passer en ondes? Vous cherchez quelque chose qu'on tente de protéger, et si vous le mettez au grand jour, ça pourrait avoir des terribles conséquences. Autant pour moi que pour vous. Pour tout le monde. Pour tout le monde, genre chaque citoyen du Shiner State, de Shiner Island. Vous voyez beaucoup trop petit. Donne-moi une chose là, qui va faire que tu, tu, c'est mystérieux là, ce que tu me dis là. Ça peut être, il y a Les aucune attaques information. d'animaux. Oui. Les attaques d'animaux qui ont lieu de temps en temps autour, sachez que c'est nous qui s'occupons de trouver ce qui cause ces attaques-là, puis on règle le problème. Je vous l'ai dit, on n'est pas les méchants dans cette histoire-là, mais on fait ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on a besoin. C'est quoi ça, je sais même pas si ça a rapport. Qu'est-ce que je te pose comme question, mais c'est quoi les clés? Est-ce que vous n'allez pas en onde? Dis-moi c'est quoi les clés, puis je vais pas aller en ondes.
Ça l'ouvre des. Je peux pas vous dire ça au téléphone. Parfait. Qu'est-ce que vous faites? Ce serait J'ai. très dommage qu'il arrive quelque chose à l'agent Durham et l'agente Banks, responsable de votre protection. Et c'est effectivement les deux noms que tu as vus sur le name tag. Je sais. Écoute, comment est-ce que je peux me débarrasser d'eux? Parce que si tu me dis que. Tu sais, me débarrasser d'eux, je parle pas des tuer, là, mais tu sais, de pas les avoir qui me suivent. Ça, c'est pas un problème. Comment je fais? Vous avez pas besoin de rien faire. Je vous dis que c'est pas un problème. Parfait. Faites ce que vous avez à faire au studio, puis venez me rejoindre après. Parfait. Fait que je vais aller au studio pour essayer de raisonner Jasper. Ok. Qui. Tu te rends au studio de télévision. Tu, euh, tu dis que tu as une entrevue, tu te présentes pour le voir, puis il est dans la salle de préparation, puis il y a quelqu'un qui est en train de faire sa coiffure puis son maquillage pour la télé. Il dit, ah bon, vous êtes là, soyez-vous, Melinda va s'occuper de vous. Je vais. Je laisse le cellulaire dans mon char quand je me rends là. Ok. Je vais le voir, puis j'ai dit. Juste en passant, les gens commentent quand même, on a deux personnes qui commentent, Ouais. puis il y a un qui dit c'est des agents de la faune. Hey man, donne-moi une seconde, faut que je plug mon ordi, j'ai plus de batterie. Parfait. On va faire une petite pause d'une minute, je reviens tout de suite également. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez jusqu'à maintenant de ce qui se passe. Donc, c'est ça. Goodwin te dit soyez-vous, le Melinda va vous préparer pour l'entrevue. J'ai Avez-vous dit. appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? J'ai appris quelque chose de nouveau, puis c'est quelque chose de gros. Je vous Euh, écoute. Écoute, je suis sur le bord d'avoir des grosses informations. Puis si la personne en question qui va me donner les informations veut pas qu'on rentre en onde. Puis il m'échange des informations en échange de pas aller en onde. Ce soir ou à tout jamais? Il me semble qu'il avait dit ce soir. Il a dit ce Ouais, soir. mais il t'a aussi fait comprendre que ce qui protège doit pas être appris de personne. Fait que Ouais. Oui. t'es un peu sous l'impression que ça va être jamais. J'ai un peu oui, il m'a dit ce soir. Il m'a dit ce soir. Hein, on va regarder pour les par après. Mais il m'a dit ce soir. Puis écoute, Qui? euh, écoute, je sais pas si je devrais dire. Je vais, non, je vais dire, écoute, j'ai reçu un autre message texte, dans le fond, qui me disait ça, puis du même numéro bizarre, puis j'ai appelé carrément, puis c'est de ce que j'assume, le gars de Lone Pine Town, si je me trompe pas. C'est ce que t'assumes? Ouais. J'assume que c'est lui. J'appelle le numéro, puis il répond, fait que ça doit être lui, mais quoi que ça. Tu sais, y a pas de. C'est pas parce que t'as une maison que t'appartiens, puis le numéro est à toi que c'est toi qui va répondre à toutes les fois, là. Effectivement, c'est une belle conclusion. Fait que. Est-ce qu'ils vous ont menacé? Non. Qu'est-ce qui se passe si on va en onde? Ils m'ont dit que. Il y a. Ils m'ont dit que il y a la chose qu'ils essaient de cacher, c'est quelque chose qui pourrait mettre beaucoup de monde en danger.
Puis il parlait pas de moi, puis Il, ouais, il fait signe à la coiffeuse de comme arrêter de gosser dans ses cheveux, puis il fait signe aux deux filles de sortir. Il dit bon, là, vous allez me dire ce que vous savez, là. je peux te dire, je vais te dire qu'est-ce que je sais, mais tu sais, faut pas qu'on soit en onde aujourd'hui. Allez-y. Fait que, ben, c'est ça. J'ai dit que, dans le fond, j'ai demandé. Il m'a dit de te convaincre de pas rentrer en onde. Que, dans le fond, il m'a dit qu'il me dirait. Je me souviens plus comment il l'a dit. Mais quelque chose qu'il veut dire. Il va me dire qu'est-ce que je veux savoir si on rentre pas en onde. Puis j'ai carrément appelé. À place de répondre par message texte, question d'avoir sa voix puis tout. Puis je suis venu pour lui demander des informations. Il allait me répondre, mais il a été réticent à répondre par téléphone. Puis là, dans le fond, moi, j'irai le rencontrer là. Que je vais. Vous allez venir me voir après? Je vais te contacter à la seconde que je peux. J'attendrai vos nouvelles. Parfait. Fait que de ce que je comprends, ça veut dire qu'il rentrera pas en onde puis il parlera pas de ça, là. Exact. Parfait. Fait que je vais aller je vais retourner dans mon char puis tout. Puis je vais Oui. j'ai- j'essaie d'avoir un safety, tu sais, les policiers, je peux pas trop les avoir qui me suivent. Les policiers sont-ils encore là? Oui, Ok. Je rentre dans mon char, premièrement, j'appelle le gars là, de Lone Pine Town. c'est fait. Fait que, oui, c'est fait. Il a accepté de ne pas rentrer en onde. Je vous attends. Parfait. Puis pour les deux policiers, Je vous hésite pas à vous occuper de ça. Puis il raccroche. ouais, c'est bon. Que je me rends, je pars là. Les policiers me suivent-tu ou La voiture te suit peut-être 5 minutes, puis à un moment donné, tu vois un des deux décrocher la radio, puis virer de bord avec ses gyrophares pour faire autre chose. Parfait. Tu, tu sors de la ville, tu te diriges lentement mais sûrement vers Lone Pine Town. J'aimerais ça qu'il y ait pas juste le reporter qui sait que je suis en train de me rendre d'une place de marde de même, là. Une place quoi? Une place de marde de même. Ok. Écoute, j'ai des alliés criminels. Puis, Des alliés ou des contacts criminels? c'est des alliés. Ouais, ça sert à rien, des contacts criminels. Les, Ok. les contacts criminels, ils te disent qu'est-ce qui se passe, les alliés, ben, ils font des crimes à ta place. Fait que, Ah, t'as des alliés hôpital, t'as des alliés criminels, c'est vrai. ouais. Puis t'as contact police. Ok. Ben, ça aussi, tu sais, si je me fais tirer dessus puis je veux pas que la police le sache. Moi, juste une petite seconde que je vérifie quelque chose que j'ai oublié de vérifier. Ça ne sera pas bien long. En gros, je voudrais appeler un de mes alliés qui sache que, surtout si je venais à Lone Pine Town, qui sache qu'est-ce qui se passe, tu sais, où est-ce que je m'en vais, puis tout, puis que si je dis que je vais les rappeler, puis que s'il y a quelque chose que qui check, là. Tu veux quoi? Qui vienne se planter en face de la maison? Qui se garde prêt à venir te chercher? Qui se garde prêt à venir me chercher. Euh, il faudrait que j'élabore un plan avant d'appeler le monde puis dire que. Peut-être effectivement, il faudrait que tu fasses autre chose que. Bon, ben je m'en vais là, s'il se passe de quoi, venez me chercher. J'ai le temps, mais oui, c'est un quoi, 2 heures, 3 heures de route cette affaire-là, là? 2 heures. 2 heures, ça. J'ai le temps d'appeler quelqu'un, de faire un plan, dans l'ordre opposé de ce que je viens de dire. Euh, Écoute, tu peux-tu. Je le sais, j'ai déjà été là, Pine Town.
Euh, je sais pas, oui, là, je veux dire, c'est un petit village de à peine 300 personnes, donc c'est pas vergeux, mais tu as déjà été une fois pour poser des questions à quelqu'un dans un dossier précédent. Est-ce que je sais où est-ce que je me rends? Tu te rends à un manoir un petit peu en retrait de la ville. Est-ce que le manoir aurait un toit rouge puis il y aurait quelque chose qui a l'air d'une piscine proche? Ça se pourrait, oui. Ok, ouais. Fait que je vais. Je connais-tu des criminels dans Lone Pine Town? J'imagine que si je connais des criminels, tout le monde sait qu'il est criminel dans ce ville-là. Là. Ouais, tu connais un petit criminel, un petit dealer de marijuana, là. Rien de fargeux comme criminel, là. Euh, hmm. Ouais, mais je pense pas que c'est le genre de gars qui va arriver avec, avec un gun dans une place pour nous rechercher. C'est c'est pas nécessairement obligé que tu les connaisses. Il y a un jet pour essayer de convaincre quelqu'un. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'assigne une valeur à ta faveur que tu demandes. Fait que c'est pour ça que j'essaie de voir Ok. qu'est-ce que tu demandes comme faveur exactement. Pour l'instant, je suis pas trop sûr quelle valeur lui accorder parce que c'est pas trop clair ce que tu veux. Je suis pas trop clair dans ma tête non plus ce que je veux. Écoute, moi, de ce que je m'imagine qui va arriver, positif, je vais rentrer dans la place, il va me dire des affaires, puis je vais. La game va continuer, puis tout, puis la vie va être belle. Dans ce qui risque vraiment de se passer, c'est que ils vont essayer de me kidnapper ou quelque chose comme ça. Puis de OK. me faire en sorte que tu sais, je disparaisse de la map. Un petit peu comme l'autre personne. Là. Tu sais, puis tu lui dis qu'elle est encore en vie, mais elle n'est plus là. Fait que, tu sais, peut-être que vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'elle a trouvé quelque chose qu'il fallait pas, puis ils l'ont fait disparaître. Puis peut-être que c'est ça qu'ils veulent faire pour moi. Euh, puis, Donc, fait que ça prendrait quelqu'un que, qui s'attend à ce que je l'appelle après X temps, puis que si je l'appelle pas, qu'il vienne là, tu sais, venez me chercher. Là. OK, Un méchant c'est. service dans le fond, ça. Le premier, c'est pas trop dur. Tu sais, j'aurais assigné un, mais là, de venir te chercher, c'était. Écoute, tu demandes un sauvetage, là, basically. Un sauvetage potentiel, mais c'est vrai que ça va être un. Mais s'il le fait, c'est ça que tu demandes. Ouais. Écoute, ça va être une valeur de. Ok, t'appelles Jack. Jack, c'est un Jack of all trades pour la mafia. Tu commences à y expliquer ton plan. Tu sais, au début, il dit, OK, fait que tu vas m'appeler, puis mais là, c'est quand qui te demande, qu'est-ce qui se passe si tu réponds pas? Là, tu lui dis, il faut que tu viennes me chercher, right? Ouais. Où? J'ai dit. Ouais. J'ai dit le manoir. C'est qui ça? C'est. Un vieux monsieur qui est. Tu sais, c'est un homme d'affaires, là. Potentiellement propriétaire de bloc appartement puis tout ça, là. J'ai pas tout son pedigree, là. OK, tu des gardes? Aucune idée. OK. J'imagine que oui. Ça va être, écoute, comme faveur, ça va être 3 la valeur. Donc, tu devras faire un manipulation plus persuasion plus allié moins 3. Ah, c'est bon, ça. Ok. Fait que. Manipulation plus. Persuasion plus ton nombre de points d'alliés moins la valeur de sa faveur.
quelqu'un qui dit viens me chercher à cet endroit où je crois peut-être mourir. euh... hey, j'ai dormi, j'ai un willpower qui est Oui, réapparu. exact. Hum, ça, allié, puis -3, tu dis? Oui, Ok, c'est la valeur de j'ai la faveur. un allié. Genre un point. Fait que ça me fait au total -2. Puis, euh, je pense que ça, c'est le genre de jet que tu mets Les petits willpower, des mettons. willpower, ouais. Ouais, fait que ça fait. Où est-ce que je suis, je vois pas si j'ai réussi ou pas. 3 succès. Ah, ben, ça passe, hein? Écoute, il dit pas de problème. Je vais être au Mary's Diners à côté. Je vais t'appeler à l'heure que tu m'as demandé. Sinon, je vais venir te chercher. Parfait, merci. Bonne chance, I guess. Ouais, je pense que c'est la bonne chose. La bonne chose. Autre chose avant de te jeter dans le manoir. euh... Je vais. Non, non. Je vais. Tout reste comme que c'est là. Tu te restes comme c'est là. Ah ouais. Excellent. Donc, écoute, tu arrives environ autour de 20 heures au manoir. Tu rentres dans l'allée, tu te stationnes au portail. Le portail est fermé et il y a un homme à l'accueil Parfait. un homme assez costaud, bien habillé. Cet homme, en fait, Parfait. qui te dit, oui, Mon nom c'est Carl Rand. Je suis attendu ici. ok, je vais vous demander de sortir de la voiture, s'il vous plaît. Parfait. Levez les mains. Oui. Ah, T'as-tu une arme sur toi? ouais, j'ai une arme sur moi. Puis je dis, j'ai mon arme sur moi en passant à cette place-là. Enfin, il apprend, il la met dans sa petite cabine. T'as-tu autre chose sur toi? Non, mais tu sais, écoute, je suis pas ici pour faire de la merde, là, je vais te le dire. J'ai un fusil à pompe dedans la valise de mon char. Ouvrez la valise. Parfait. Fait que j'ouvre la valise. Prends ton fusil, mets dans sa guérite. Euh, je vais prendre votre téléphone. Écoute, j'attends un appel important. J'aimerais ça pouvoir garder mon téléphone. Si vous me donnez pas votre téléphone, vous retournez bredouille. Et là, c'est le moment où ce que le DM te dit, il y a toujours des jets de persuasion que tu peux faire. C'est pas parce qu'il te dit non que ça arrivera pas, mais ça va être écoute, tout dépendant de comment tu veux le faire. J'ai. Euh, Tu- je sais pas, tu- je sais pas comment dire ça. Je veux dire. Je vais. Décris-moi le, puis je vais associer ça à des skills. Ben écoute, j'ai fait comprendre que. Tu sais, j'ai été invité ici, puis tout, par. Puis. Écoute, je veux pas. Tu sais, premièrement, pourquoi est-ce qu'il veut pas que j'aie mon téléphone? Parce qu'on veut pas que vous enregistriez la conversation. Ben. Ok. Je vais. Écoute, moi j'ai dit, écoute, c'est sûr à 100% que je vais pas enregistrer la conversation. Si tu veux, je peux même te montrer que j'ai pas euh, l'application allumée présentement, puis je peux le montrer avec, tu sais, dans toutes les discussions, je peux montrer qu'il est pas présente, puis mettre mon téléphone à vue pour être T'es sûr que. honnête dans tout ça? Ouais. Présence, persuasion, -1.
Premier moment, c'est là que le plan a failli foirer. Ouais. Mais en fait, on n'a toujours pas le résultat. On va voir ce que ça va donner. Ok. Il regarde ton téléphone. Oh, d'où est-ce que c'est bon. Il prend, il ferme les applications. Il s'assure qu'il n'y a pas de raccourci pour enregistrer. Il check tes boutons programmables sur le côté. Si tu pèses juste sur un bouton, si ça part tout de suite comme application raccourcie. Si oui, il change. Puis tu redonnes ton téléphone. Parfait. T'as-tu d'autres choses? Non, c'est ça. T'essaies de rien cacher? T'essaies pas de cacher quelque chose? Non, j'essaie de rien cacher, là. C'est comme, tu sais, j'ai même dit que j'avais le gun dans ma valise. T'sais, C'est beau, parfait. Excellent. Ben, il dit que tu peux rentrer dans ton véhicule. Il ouvre le portique. parfait. Tu vois une personne se promener sur le terrain, habillée comme ça aussi, avec un chien. Parfait. Tu te rends jusqu'à l'entrée près de la porte. Tu te stationnes, tu débarques. Il y a une personne habillée un peu style majordome qui vient t'ouvrir la porte. Monsieur, peut-être cinquantaine d'années, cheveux courts gris, nœud papillon noir, qui te dit bonsoir, entrez. Bonsoir. Fait que je rentre. Il t'amène jusqu'à un petit salon. Genre, pas un salon avec une télé, mais un petit den, là, juste des sofas, des petites tables pour prendre le thé. Là. Ok. Vous voulez quelque chose à boire pendant que monsieur se prépare? Non, merci. Parfait. Ben, il quitte, mais genre, il reste proche de la porte, comme si jetait un œil sur toi. Hein. Parfait. Puis après quelques minutes, tu as un homme assez grand avec un petit peu de calvitie. D'ailleurs, petite précision pour les gens qui nous regardent. Le live est dans l'univers que je suis en train de construire et une des raisons pourquoi je suis en train de construire, c'est que j'ai pas toutes les illustrations. C'est pour ça que des fois, je montre pas les illustrations comme en ce moment parce qu'ils sont pas encore terminés. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la petite campagne de Kickstarter pour m'aider à terminer tout ceci. Donc, j'ai pas d'image pour ce personnage-là. Parfait. Donc, c'est ça. Assez grand, un petit peu de calvitie, habillé avec un bel habit 3 pièces, belle cravate. Rentre dans la pièce. Content de vous rencontrer finalement. Moi aussi. Il tend la main. Fait que je sors la main. Merci de ne pas avoir entré en onde avec Monsieur Goodwin. Écoute, je pense que de savoir qu'est-ce qui se passe pour vrai, c'est plus important que de foutre la merde puis de rentrer en onde, là. Je Je vais. vais vous dire dans. Allez, vas-y. Oui, écoute, j'ai juste à dire avant, quand je suis rentré, j'ai été capable de persuader ton garde de garder mon téléphone. Je veux te montrer, ça fait partie de l'entente que j'ai avec lui, que je veux te montrer que je suis pas en train d'enregistrer la conversation à rien. Puis je veux que tu saches que, tu sais, la dernière fois qu'on m'a invité, j'étais pas sûr, fait que j'ai quelqu'un qui va m'appeler euh, dans la soirée s'il m'arrive quoi que ce soit. J'ai jamais vu quelqu'un faire autant de plans pour se sauver la face, faire comme voici tous mes plans. Ben ouais, mais je dis rien d'autre. Je dis si je réponds, puis si je réponds pas, tu sais, je dis, si je réponds pas, j'ai des plans pour pas être pris ici, là. Tu sais, je veux qu'on. Tu sais, faut qu'on se fasse confiance, mais la dernière fois qu'on m'a appelé de ta part, ça s'est pas bien passé. Fait que c'est la confiance, ça commence à quelque part, là. Puis ça commence avec que je te dis que. D'accord. Puis je mets mon téléphone sur la table. Je dis, écoute, j'y montre que mes applications sont pas ouvertes. Je mets le téléphone sur la table. Je peux pas. Tu sais, si je touche pas au téléphone, je peux rien allumer. Il n'y a rien qui s'enregistre ou quoi que ce soit. Il regarde un peu ton téléphone. Vous n'avez pas de micro sur vous non plus. Non. Tu peux toucher le chest, tu vas voir que j'ai pas de micro. Ça va, mon agent à la porte s'en est occupé. Donc, après notre discussion,
je vais vous demander de l'oublier tout simplement et de continuer votre vie que vous aviez avant. Enfin, Madame Lambert s'est malheureusement retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment lors de cette disparition. Je sais qu'il manque beaucoup de dossiers dans votre enquête, dans vos recherches. Il y a beaucoup de gens qui commencent à poser des questions à droite et à gauche sur tout ce qui manque dans ce dossier-là. Ça va être un peu complexe pour nous de tout remettre en ordre, mais on devrait s'en sortir. Donc, le 11 septembre 2001, Madame Lambert était à son chalet, faisait ses choses habituelles, mais elle a aperçu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû apercevoir. Si elle n'avait pas aperçu, tout aurait bien été et vous ne seriez pas ici aujourd'hui. mhm. Je crois comprendre que vous êtes déjà au courant des flashs verts et des clés. Oui, Ces clés et ces flashs sont liés un à l'autre. Nous, on a une mission bien précise avec ces clés-là et ces flashs-là. Madame Lambert est allée voir quel était le flash. Elle est sortie de chez elle, est allée dans le bois et elle a trouvé la source du flash. C'était. Tu vois qu'il hésite un petit peu sur sa formulation, sur comment dire la prochaine phrase. Je vais appeler ça un lien vers un autre monde. Madame Lambert a aperçu quelque chose qui était sorti de ce lien, qui lui a fait peur et s'est retrouvé à traverser ce lien afin d'éviter que quelqu'un qui dit calé, euh, afin d'éviter que d'autres créatures s'échappent de ce lien-là, on a dû le refermer avec Madame Lambert à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis, on sait où elle est, ok. mais il y a que très peu de chances que Madame Lambert ait survécu à la traversée vers ce lien. Nous, notre objectif, c'est de garder ces liens fermés et que l'utilisation de ces liens-là ne tombe pas entre de mauvaises mains. Peut-être que vous avez eu l'impression, avec votre enquête, qu'il y a des gens assez haut placés qui sont au courant de tout ceci. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Donc, je crois que c'est suffisant sur ce que vous avez besoin de savoir. Faut que tu comprennes que. Tu c'est. C'est comme histoire, c'est assez peu croyable. Je pense même pas de. Je vais voir s'il il ment ou pas. Je suis sûr qu'il nous a la vérité. Est-ce que t'as n'importe quelle preuve de ce que t'avances? Qu'est-ce Il que met la tu main dans dis? sa poche de veste. Il Ouais. te sort des photos prises d'un. Tu sais, les appareils photo qui impriment tout de suite les photos? Ouais. Puis, il te met une photo sur le comptoir qui te montre. Et c'est un genre de 1000 pattes, mais extrêmement grand, qui fait quelques mètres de long et 2 mètres de large, mort. Puis, tu vois pas qu'est-ce qui cause, mais il y a une ambiance, une lumière verdâtre un peu. Puis, dans le fond, c'est un peu ça que tu vois sur la photo, mais mort. Ok. Il prend la photo. Puis, c'est quoi le lien que vous avez avec ces choses-là? Je vous l'ai dit, Ouais. notre objectif, c'est de s'assurer que ces liens-là restent fermés et que ça tombe pas entre les mains de d'autres personnes, de personnes qui pourraient s'en servir à des mauvaises fins. Je vais. Je vais brasser mon jet, là. De toute façon, j'ai le bonus, là.
voir s'il me dit c'est la vérité. J'ai. Donc, Wits Empathie à -4. C'est une personne qui est extrêmement bonne pour camoufler ses émotions. J'imagine, c'est pas mal ça qu'il fait de sa vie. Mais j'ai déjà un plus 3 de la dernière game. C'était sur les 3 prochains jets, puis ça, c'est comme mon dernier. Fait que. Je crois oui. Ok. C'est quoi? C'est. Wits plus Empathie. Empathie, -4. Ouf. Je vais Ça mettre un donne pas beaucoup de dés, willpower. quoi? Non, j'ai pas de. Oh! J'ai pas d'empathie. Ah! Ok, fait, tu te retrouves à -5. Ouais. Fait que. Ok, tu Tu te retrouves à dis +1 avec tout ça. plus 2 à cause du willpower. Ben, plus C'est 1. Mais il est calculé quand il y a le moyen? Il- oui, ok, attends. Dans le fond, tu fais wits, empathie, t'as +3 de ta condition, plus Ouais. 3 de ton truc, donc ça l'enlève 5, donc tu vas juste faire +1, puis lui va enlever le -1. Pire explication du monde. Je suis sûr quand même toi tu te comprenais pas. Je recommence. Donc, tu vas sélectionner Oui, wits puis wits, empathie. empathie. Le -1 est appliqué automatiquement par Roll 20. Parfait. Donc, tu te retrouves quand même à moins. Dis-moi 4. Plus 3 de la condition G. Le Plus 3. willpower annule le will. Attends, wow, ok, attends, je suis tellement confus, qu'est-ce qui se passe? Ok, t'as combien de wits? J'ai 2 de wits. Fait que c'est pas un jet de chance, c'est un jet normal. Ok, donc tu tombes à 1 dé. Tu as 4 de négatifs pour sa composure. Ouais. Là, à ça, tu rajoutes ton willpower de 3, Ouais. qui amène à -1, et ta Condition. condition qui fait que tu t'amènes à -1, Plus 2. rien, +1, +2. Exactement! Pire calcul de l'univers. C'est juste au début, plus 2 là. Oui, effectivement, on aurait pu juste faire ça puis ça aurait très bien été. Pour une raison quelconque, je calculais pas bien. Parfait. Donc, j'ai roulé des dés et ça me donne 2 succès. Excellent. Il semble très honnête avec toi. Good. Non, Puis, non, non, pas, excuse. Il ne semble pas très honnête. Il est très honnête avec toi parce que tu as réussi ton jet de dés. ok. Je vais. Là, j'ai dit, écoute, c'est bon, je te. Tu sais, je comprends que ce que tu fais, c'est une bonne chose, puis tu sais, tu me prouves que c'est vrai. Je vais. Tu sais, je vais mettre ça de côté. Là, j'ai un paquet de choses qu'il faut que je règle là, pour ça. Tu sais, il y a. Je sais plus quoi son nom, le gars qui m'a engagé là. Michel Lambert. Michel Lambert, ça j'essaie de trouver. C'est parce que toutes les fois que tu me donnes un Hey, ce personnage-là il ressemble à ça, ce personnage-là il ressemble à ça, ça me rajoute une affaire d'information. Fait que j'ai toutes les maps, j'ai le mille pas de géant, la garde, genre une vingtaine de personnes, genre. Ah, t'en as beaucoup moins que j'en ai sur mon côté. Ah, ça doit. Ouais, tout est cher. Mais moi, j'y cherche aussi. Là. Même ma fille de perso, je la cherche des fois. Là. Est-ce que tu les vois classifiés par contre? Ouais, ils sont classifiés, mais Ok. les classifications sont toutes ouvertes. Ok, ouais, ok, je comprends. Donc, ouais, c'est ça. J'ai Michel Lambert qui m'a engagé. Il faut que j'y dise de quoi. J'ai le shérif Goodwin que j'ai amené avec son problème de dossier disparu. Euh, Jasper Goodwin avec qui va sûrement vouloir me poser des questions pis tout. Et c'est ça, dans le fond, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'il faut que je deal avec ça là? Nous, on peut s'occuper du shérif, puis on peut s'occuper de. Nous, on peut s'occuper du shérif sans problème. Parfait.
Fait que tu vas t'occuper du shérif, genre comme trouver une On va fosse. pas l'enterrer avec une brique dans le fond de la mer. C'est ce que vous pensez, là? Ok. Vous allez trouver comme un faux dossier pour lui ou quelque chose comme ça ou, On va s'en occuper, inquiétez-vous pas avec ça. Ok, c'est bon. Comme les policiers de tantôt d'abord. Exactement. Parfait. Pour faire ce Parfait. qu'on fait, on doit avoir beaucoup de contacts et beaucoup de personnes qu'on connaît. Parfait. Jasper, je pense pas avoir de problème de dealer avec lui. Mais mon gros problème, c'est Michel Lambert. Tu sais, veut pas, il m'a engagé pour trouver sa femme. Tu sais, qu'est-ce que Entre vous j'ai puis dit? moi, là, il doit pas s'attendre à beaucoup de résultats. Je sais, mais je vais amener quand même justice à son histoire. Tu sais, c'est. Tu sais, ça fait pas 18 ans, ça fait 17 ans, puis il cherche encore sa femme. Je, Peux-tu- je sais, c'est triste, c'est- mais vous pouvez lui apporter une fausse vérité si vous voulez. je vais penser à qu'est-ce que je vais lui dire. De toute façon, j'ai le temps, là. J'ai 2 heures de route à faire. Fait que... Est-ce qu'en ce moment, tu es Ah, honnête en disant que tu vas laisser tomber l'affaire? ouais. Ok. Puis j'ai dit, ben là, maintenant que je pense un petit peu à m'en retourner chez moi, j'ai comme plus de chez moi. On s'est déjà occupé afin que ça se règle assez rapidement. Ok. Bon, ben, Donc, je vais plus vous voir poser des questions à droite et à gauche à tout le monde. non, ben, tu sais, je suis arrivé au bout de l'affaire, là. Je peux malheureusement pas le dire à Michel, mais je suis arrivé au bout quand même, là. Ça veut dire non, tu vas plus me voir tourner dans tes plates-bandes. J'ai votre parole. Ouais. Il se lève, puis il tend la main. Ouais, juste à la main. Euh, il te fait signe, genre, de passer la porte du petit bureau. Puis, à ce moment, ce Je bruit prends retentit. ce bruit. Je prends Non, mon. ce bruit que t'entends pas parce que j'ai pas mis, c'est ça? Non, c'est ça. En passant, je prends mon téléphone, là, tu sais, pour que. Oh oui, non, ça va, là. Faut qu'il y ait une gang de mafieux qui viennent attaquer à la place parce que j'ai oublié mon téléphone. C'est ça, tu es en train de marcher vers la porte, puis t'entends ce bruit. Il s'arrête de Ça marcher. marche pas. Comment? Ça marche pas. Ça marche pas. J'entends pas le son. Est-ce que tu as coupé le son de Roll20? Je pense pas. Je devrais l'entendre. Normalement, oui. Ouais. Parce que moi, quand que je fais des games, c'est le son de Roll20 qui joue. Par contre, quand quelqu'un me parle, je ne l'entends pas. Euh, je sais pas. J'attends 2 secondes. Puis je peux te dire que c'est moi qui enregistre, fait que le monde qui écoute la vidéo ne l'entende pas non plus. Ah, ça craint finalement. Euh, C'est vraiment le pire bruit. Ça marche toujours pas. C'est pas grave, c'est un bruit d'alarme. On va pas gosser Ah, là-dessus, ok. là. Au moment où le bruit retentit, il s'arrête de marcher, il te regarde, puis il te montre un bureau, rentrez là-dedans. Ok, je rentre là-dedans. Ok. Il verrouille derrière toi, puis t'entends une voix dire son nom, qui dit on a un problème, boss, on a un problème. Il s'est barré avec les clés. Ah, quoi? Qui? Jeff, il s'est sauvé avec les clés. Ok, je m'en occupe, puis il s'éloigne. T'es dans un. Bon. Bon, ok. Ouais, je m'en mêle, là. Donc, pour les besoins du direct et de découverte de l'univers, je crois qu'on va terminer sur ce petit cliffhanger.
question Ok. de pas tout dévoiler non plus dans la partie. Parfait. Euh, Donc, ça pouvait se terminer de deux manières. Comme ça, Ou je meurs. ou tu meurs. Ça dépendait beaucoup de ton niveau d'ouverture et de ta manière d'agir suite à leur dernière menace. Oh, ben écoute, là, depuis le début, je pense que c'est des aliens, des affaires weird de même, fait que... Donc, combien de personnes sont avec nous en ce moment? Manifestez-vous si vous êtes encore là.